Salut les filles. Il y en a plein qui ont demandé comment était la palette Cargo Barcelona et pourquoi je faisais pas un maquillage avec, et donc effectivement donc j'ai fait un maquillage avec, donc voilà, elle est comme ça, et à l'intérieur regardez-moi ça comme c'est beau. Je l'incline un peu parce que selon les reflets de la lumière je sais pas trop quand vous voyez bien, donc voilà ce que j'ai fait avec. Donc évidemment oui, c'est méga chargé, c'est méga flashy, c'est méga tout ce qu'on veut, mais bon, j'ai utilisé que cette palette là, hein, rien d'autre. Si j'ai juste le Painter Lip and Pot dessous, mais j'ai même pas de highlighter, j'ai touché à rien d'autre. Enfin, oui, j'ai du crayon et tout, mais je veux dire en fard, poudre, j'ai que ça. C'est pour ça que c'est forcément un peu flashy. Donc je commence par mettre du prime. Oh là 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 là. On va y arriver. Je commence par primer my eye, par mettre une base qui est donc le Painter Lip and Pot, que voici, qui pour moi est de la couleur de ma peau et qui va faire tenir les fards s'ils en ont besoin, et qui unifie la paupière. Et comme je mets pas du tout de fard clair en haut, c'est bien si la paupière est un peu unifiée avant. On voit pas toutes mes petites veines et tous mes petits machins ignobles. Ensuite, je prends le vert. Je vous les remontre ou non, je vous les remontre pas, hein, ça va, vous avez compris, il y a du vert, du bleu, du violet, du gris. J'ai pas utilisé le gris. Je prends le vert avec un pinceau plat, peu importe lequel, et je mets. Vous voyez pourquoi on n'utilise toujours qu'un seul côté du pinceau pour une couleur? Parce qu'après je me suis servi de l'autre côté pour mettre le bleu. Si je m'étais servi des deux côtés pour le vert, j'aurais eu l'air bête. On peut toujours l'essuyer, hein, bien sûr, mais c'est pas pareil. J'en mets à peu près sur les 2/3, sachant que de toute façon après ça va être un peu violent. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à y aller, quoi. Donc ensuite je prends l'autre côté du pinceau avec le bleu. Et je mets le bleu ici. Ah, ça marchait mieux avec l'autre. En fait, j'avais commencé de l'autre côté, je l'ai posé avec le 217. Donc, il est un petit peu plein de violet, donc je vais bien l'essuyer. Comme ça, je vais poser le bleu avec, parce qu'effectivement, quelque part, pour le coin, c'est un peu plus pratique. Ah, c'est pas faux ce qu'elle dit, la dame américaine. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais blender tout ça comme une sauvage. Il n'y paraîtra plus de toutes ces petites choses. Je peux déjà commencer par blender un petit peu là, regardez, hop, il suffit de remettre du vert par-dessus. Comme le bleu c'est une couleur mat, il s'estompe hyper bien dans la mesure où il tient pas, comme tous les mats. Enfin là il va tenir parce qu'il est sur une base, mais excusez-moi, hein, je fais mon petit ménage au fur et à mesure, vu que les autres pinceaux ils sont en train de sécher. Voilà, ensuite je prends le violet, toujours avec mon pinceau 217, et je vais m'en servir ici. En fait, il va me faire la jonction, en quelque sorte. Toc. Donc, je m'incline. Marlena a raison, ce pinceau est top. Est-ce que c'est pareil? Presque. Je vais juste remettre un tout petit peu de bleu ici. Je trouve que j'en ai perdu un tout petit peu. Non, pas là, mais... Voilà. Je vais faire venir un petit peu sur le vert, mais à peine, vous voyez. Pof. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur avec Kleenex, Kleenex, Kleenex. Du bleu à l'extérieur, du violet à l'intérieur. Plus un trait de crayon, plus un trait de liner. Yes, yes, yes. C'est la totale. Alors, votre trait, vous le faites bien. Vous voyez, faites pas comme ça. Inclinez bien votre pinceau droit pour rejoindre toc le bout là, vous voyez, pour faire l'œil un peu égyptien. Le but n'est pas de ressembler totalement à Cléopâtre, mais quand même, si l'œil est un peu allongé plutôt qu'arrondi, c'est toujours plus heureux. Hop. Voilà. Et ensuite, je prends du violet. Ah, j'ai oublié de vous dire quel pinceau c'était. Ça, c'est le 212 de MAC. C'est un machin à ras-de-cils, mais carré. Et voilà. Là, je mets du violet. Ah bah, il marque moins, faut en mettre plus, tiens. Et pour faire ça, passez bien sous les cils, hein, parce que sinon, vous allez vous emmêler dedans et du coup, ça va faire des paquets. Hop. Ok. Maintenant, j'estompe. Parce que vous voyez, là, quand même, ça ressemble à rien. Hein, on est bien d'accord. Donc, je prends... Ah, est-ce qu'il est propre? Un pinceau estompeur que je nettoie dans un Kleenex avant, hein, toujours. Coastal Sense, toujours un Maravedi 49 là, et j'estompe joyeusement pour fondre les bords. Ici, j'estompe bien le bord
Est-ce que ça dépassait nettement? Bah on y est, c'est top. Ça ressemble. Ça alors, j'en reviens pas. Hop, un coup de crayon bleu marine dans l'œil, Colmac. Once again. En allant bien dans les cils. Il ne doit pas du tout rester de blanc. Je fais le haut tant que j'y suis. Ah bah je m'en mets sur le nez aussi tant que j'y suis, voilà. Ensuite, en fait je me suis bourrée, je voulais mettre du liner bleu marine sur mon... Du liner bleu marine, et puis en fait c'est un petit peu Coastal Sense, vous voyez, et on dit il a l'air bleu marine comme ça, sauf qu'en fait il est violet. Mais enfin j'ai aussi du bleu marine, mais bon. Je me suis dit, oh finalement, pourquoi pas mettre du liner violet, ça va être rigolo, on va essayer. Donc je prends mon petit pinceau MAC 210, qui est donc le mini pinceau liner. J'enlève le trop plein sur ma main, et ensuite je fais mon petit trait. Cette fois-ci je l'ai fait droit, grosso modo, j'ai vraiment juste suivi la ligne des cils. Juste pour la marquer un peu plus, quoi. Mais je me suis pas fait un œil à la Endora, quoi. Toc. J'arrive pas bien à voir si ça ressemble, il y a mes cils qui me gênent. Bah, on verra ça sur les photos. Il y aura un œil qui sera complètement raté, ça se verra en photo. Voilà, 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 du mascara, et on y sera presque. Saloperie de rhume des foins. Ça avoir les yeux aussi chargés en maquillage quand on a en permanence les yeux qui grattent et le nez qui coule, c'est pas cool. Hein. Si quelqu'un a un remède qui marche vraiment contre la rhinite allergique saisonnière, qui chez moi, saisonnière, ça veut dire 9 mois par an, bah je prends, hein, y compris l'amputation de la tête à la limite, parce que vraiment, ras-le-bol. Hop, bref, j'arrête de me plaindre et je fais mon boulot. Voilà. Et avec ça, je vais mettre... Ah, je vous montre quand même ce que j'ai mis sur les joues parce qu'il est trop joli. C'est mon blush Pink Swoon de MAC. Regardez comme il est joli. Il est rose très clair, tout doux et tout. Charmant. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu d'ailleurs. Je trouve qu'après avoir fait les yeux, c'est limite. Des fois, quand les yeux sont très forts, faut mettre du blush après. Et sur les lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres, mon dernier achat que j'ai acheté sur les conseils de Marlena, qui est le rouge à lèvres MAC Blanchetti, parce qu'elle disait que c'était le plus beau nude qu'elle ait jamais vu de sa vie. Et bien je confirme, il est top. C'est un nude qui donne pas mauvaise mine. Et ça, je peux vous dire que pour avoir porté que ça pendant des années, c'est rarissime. Si vous trouvez ça trop triste, vous mettez un coup de gloss dessus. Hein. Sinon, ben voilà quoi. Palette Barcelona en live.